Comment réussir l'organisation de ces classes virtuelles? Nous avons organisé un petit déjeuner débat qui a montré vraiment un fort engouement en réalité sur ce sujet des classes virtuelles, puisque nous avons eu des sociétés comme L'Oréal, Total, PwC, Se Loger, Bell et j'en passe. Et nous étions ravis de tant d'enthousiasme et du coup ça a donné lieu aussi à un partage d'expériences de chacune de ces entreprises. Alors bien sûr, nous avons eu Keolis qui a échangé sur son expérience. Puis ce qui en ressortait finalement, c'était plusieurs choses. Donc première chose, beaucoup de bénéfices liés à l'utilisation des classes virtuelles. Ça permet de réduire les coûts, ça permet aux participants finalement qu'on n'aurait pas pu atteindre peut-être, qui sont disséminés sur le territoire français ou ailleurs, d'accéder à ces contenus, à des formations, d'avoir des formats très courts, 1 heure et demie, qui s'intègrent dans une journée. Du coup, finalement, ça ne correspond pas en réalité à un temps qui va être pris sur le travail, puisqu'on arrive à intégrer la formation dans son temps de travail. Voilà, beaucoup de bénéfices. Le deuxième point, c'est donc de faire des hypothèses aussi sur ces classes virtuelles, puisqu'on peut se dire qu'il y a des freins. Est-ce que le relationnel qui se crée peut s'intégrer dans ce type de format? Est-ce que les personnes vont avoir envie de se connecter? Bon, je crois que l'hypothèse qu'il faut faire, c'est de se dire toute formation en présentiel peut être aussi réussie en classe virtuelle. Et vraiment, ça a été le cas avec Keolis, qui a passé donc toutes ses formations marketing en classe virtuelle et avec beaucoup de succès. Alors, comment a fait Keolis? Eh bien, il y a eu beaucoup de communication. Les gens ont eu envie réellement de se connecter et c'est aussi ça qui a fait une réussite. Le nom déjà, classe virtuelle, c'est peut-être pas le nom à utiliser. En l'occurrence, c'était Atelier Express, qui est un nom voilà, qui est très efficace et très direct. L'utilisation aussi d'un co-animateur en animation de classe virtuelle est en fait une vraie préparation, du coup auquel nous, INEA Conseil, avons contribué en organisant une vraie ingénierie, une vraie conception pédagogique adaptée à ce format et en intégrant vraiment toutes les contraintes techniques. Donc voilà, beaucoup de réussite. Donc du coup, nous proposons un désaccompagnement en mode coaching de vos premières classes virtuelles ou bien tout simplement des formations aussi où vous pourriez envoyer tous vos formateurs internes pour qu'ils puissent utiliser au mieux les classes virtuelles.